Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième OrthoThink. Dans cette vidéo, j'aimerais poser un problème qui me paraît évident sur le plan méthodologique. On va parler de l'effet basifiant ou alcalinisant d'une substance, d'un aliment, d'un médicament, etc. sur l'organisme. Et est-ce que cette notion, sur le plan méthodologique, est fondée? Est-ce que cette notion-là, elle est réellement connue de la part des spécialistes, des chercheurs? Est-ce qu'elle est réellement maîtrisée? Pourquoi je pose cette question? Parce que tout simplement, je me suis rendu compte il y a quelques années que les différentes recherches qui sont effectuées dans ce sens, c'est-à-dire la grande majorité des recherches qui sont effectuées dans le sens de valider ou de vérifier l'effet d'un aliment, d'une substance, d'un médicament sur le pH de l'organisme humain ou l'effet général, eh bien, finalement, ils suivent la même méthodologie. Et cette méthodologie, c'est la suivante. Si on veut tester, par exemple, l'effet du citron sur l'organisme humain, qu'est-ce qu'on va faire? On va ramener des sujets, le plus grand nombre de sujets qu'on peut ramener, et puis, si c'est possible, de différents sexes, de différents âges, de différentes ethnies, etc. Et puis, on va les répartir en plusieurs groupes. On va leur faire subir un pré-bilan ou un pré-test dans lequel on va mesurer un certain nombre de marqueurs. Ces marqueurs sont censés être des marqueurs d'acidité ou d'alcalinité de tel ou tel tissu, de tel ou tel organe. Sauf que le problème avec ça, c'est que ces marqueurs, ils sont choisis par les chercheurs selon leurs hypothèses. C'est-à-dire qu'on va se dire, tiens, le citron, puisqu'il agit sur ça et ça et ça, et puisqu'on connaît qu'il agit sur ce processus-là et sur cet organe-là, donc probablement qu'il va agir sur tel et tel marqueur. Et donc on va prendre tel et tel marqueur et on va les mesurer dans le pré-test et dans le post-test. Sauf que le problème avec ça, c'est que finalement, on ne mesure pas l'effet réel du citron ou de n'importe quelle substance ou aliment sur l'organisme. On ne mesure que l'effet que nous, on suppose qui pourrait y avoir sur tel ou tel marqueur. Pourquoi? Pour la simple raison que, premièrement, on ne peut pas mesurer tous les marqueurs. Deuxièmement, on ne connaît pas tous les marqueurs d'alcalinité et d'acidité de tous les tissus et de tous les organes. D'accord? Et troisièmement, ça va coûter cher. Et quatrièmement, eh bien, il va y avoir un protocole de recherche qui est très lourd. Mais ça, en fait, on peut le faire avec plusieurs recherches. Sauf que le problème avec ça, c'est que toutes les recherches utilisent quasiment les mêmes marqueurs. Pourquoi on utilise toujours les mêmes marqueurs? Pourquoi on ne varie pas les marqueurs? Pourquoi on n'explore pas, par exemple, l'effet du citron sur la fonction rénale, ensuite sur la fonction cardiaque, sur la fonction nerveuse, sur telle hormone, etc. Pourquoi on n'utilise pas une multitude de marqueurs? Pourquoi toutes les recherches vont dans le même sens? Pourquoi ils utilisent tout le temps les mêmes marqueurs? C'est ça le problème. Ce sont des marqueurs selon lesquels on va supposer qu'il y aurait un effet sur tel marqueur parce qu'on connaît telle et telle chose sur tel aliment ou telle substance, mais finalement on ne mesure pas l'effet réel de tel aliment ou de telle substance ou de tel médicament. Et là je précise vraiment que je parle des études qui portent sur le pH, c'est-à-dire l'effet d'un aliment ou d'une substance ou d'un médicament sur le pH de l'organisme, qui soit pH sanguin, pH de tel tissu, pH du tissu, je ne sais pas, nerveux, du tissu osseux, etc. Et autre chose aussi, j'aimerais qu'on m'explique, hein, c'est pour les chercheurs, pour les spécialistes, pour, je sais pas, les naturopathes, les gens qui sont informés sur ce sujet, j'aimerais qu'on m'explique quand est-ce qu'on dit que tel aliment est acidifiant et tel aliment est basifiant. Est-ce qu'un aliment, par exemple, qui va agir sur le pH du sang comme étant acidifiant et qui va agir, par exemple, sur la fonction nerveuse, sur le tissu nerveux comme étant alcalinisant, est-ce qu'il serait acidifiant ou basifiant? Donc, moi, je considère que l'effet basifiant et acidifiant est très partiellement connu. Je ne remets pas en question cet effet-là, mais je dis tout simplement qu'on ne connaît pas assez les mécanismes du corps, les mécanismes de l'acidité et de l'alcalinité du corps, de tous les tissus, de tous les organes. Donc je pose toutes ces questions aux gens qui sont bien informés sur ce sujet-là, qu'ils soient des chercheurs, des spécialistes, des naturopathes, des médecins, etc. Donc posez vos réponses dans les commentaires en bas.